que les manuels qui sont distribués dans les écoles et les collèges, je ne parle pas des lycées puisqu'ils sont du cadre des mairies d'arrondissement, les manuels sont fournis par l'éducation nationale et donc ça ne passe, si vous voulez, c'est un circuit extrêmement fermé. Si l'éducation nationale a décidé que le livre dont vous parlez ne rentrerait pas dans un lycée ou dans un collège, il n'entrera dans aucun lycée, aucun collège. Il y a un comité de lecture, si vous voulez, dans toutes les académies. Dans toutes les académies, il y a un comité de lecture sur les manuels, et c'est un groupe de professeurs et de fonctionnaires qui disent, voilà, mais c'est ça, et qui disent, voilà, il y a tel ouvrage et pas tel autre. Enfin, je veux dire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et aucun manuel étranger ne rentrera dans un établissement. De même, vous parliez, mais je partage votre avis. Moi aussi, j'ai envie d'aller dans les écoles et dire aux enfants, voilà, l'Europe, c'est la chance de votre futur. C'est irréalisable, je vous dis, c'est mon expérience, irréalisable. Il n'y a pas d'ingérence dans les écoles publiques. Vous pouvez le faire dans l'établissement privé, tout ce que vous voulez. Dans l'établissement public, c'est impossible. Vous ne pourrez pas rentrer. Vous voyez, un chef d'établissement lui dira « Ah oui, c'est très bien votre idée d'Europe, mais ah là là, les professeurs ne vont pas accepter, etc. etc. » Il n'y a pas d'ingérence dans les établissements publics de Paris. Je vous le dis, c'est mon expérience. Voilà. Alors, tout ça, c'est plein. On est très, enfin, je veux dire, même nos âges un peu élevés, à part quelques-uns, mais je dis, l'optimisme que nous avons sur l'Europe et qu'on aimerait donner à nos jeunes, on se retrouve dans des barrières. Alors, de tout ce que j'ai entendu ce soir, moi, il m'apparaît une chose, c'est qu'effectivement, l'éducation, elle passe partout. Elle passe par nos jeunes. C'est très difficile, je vous l'accorde, parce que actuellement, l'éducation nationale n'est pas du tout prête à faire le pas de l'Europe. C'est très clair, et ça fait des années que ça dure, et c'est pas prêt de changer, compte tenu de l'ambiance, c'est pas prêt de changer. De ce que j'entends ce soir, c'est que nous sommes l'encadrement du MEPO. À certaines questions qui se posent sur le fédéralisme, beaucoup d'entre vous ne savent pas répondre et demandent un argumentaire. C'est très honnête de votre part. Et il n'y a pas de honte à ça, parce que c'est vrai que l'Europe est extrêmement difficile à expliquer et que, je voyais encore aujourd'hui, tu parlais du traité, 2/3 de nos élus dans les deux assemblées n'ont pas lu le traité. Donc, il faut reconnaître ce qui est, les textes qui viennent de l'Europe, c'est emmerdant, c'est très compliqué à lire, c'est extrêmement technique. On a beau dire oui, je l'ai lu, oui, mais si vous n'êtes pas technicien du genre, je vous garantis que vous ne comprenez rien. Comment voulez-vous que dans les campagnes et dans les petites villes, il y ait des gens qui comprennent? Moi, ce que je pense, c'est que, à défaut et en toute humilité, c'est de reconnaître que c'est très difficile de parler de l'Europe et que peut-être que la première chose que je demanderais à Olivier, c'est plutôt d'organiser une formation de l'encadrement que nous sommes sur un certain nombre de choses très techniques pour lesquelles, moi j'avoue très franchement, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Il y a des techniques, il y a des vocabulaires, il y a des méthodes qui nous échappent totalement, il y a des méthodes, il y a des stratégies politiques, il y a des stratégies, des stratégies d'entreprise, il y a beaucoup de choses qui se décident à Bruxelles, qui nous passent très largement au-dessus de la tête et qu'on ne comprend pas. Je trouve que le début du commencement, c'est de faire peut-être acte d'humilité et de dire que nous-mêmes, après tant d'années vécues de l'Europe et de tout ça, il y a des choses qu'on ne comprend pas et peut-être qu'on a besoin, nous aussi, d'avoir une formation. Voilà, c'est tout ce que je veux. Très bien. Bon, c'est une très bonne conclusion, parce que je pense qu'on nous demande un peu de partir. Moi, j'en tiens plusieurs choses. D'une part, ce qu'a dit Christine, ça tourne autour de la formation. L'argumentaire, c'est de la formation. Si on fait cette commission et si on produit un argumentaire, on se formera. On forcera à répondre à ces objections. Donc, le voyage, c'est également de la formation. Troisième point, je pense qu'on peut organiser quelque chose, un colloque sur l'éducation, Erasmus,
voir comment l'Europe est enseignée à l'école. Je pense que Cavada peut avoir également un rôle à jouer. Il est assez proche de Peillon. Ils ont été tous les deux députés européens. Peillon est un Européen convaincu. Je suis d'accord avec Christine, c'est pas si facile de faire bouger le mammouth sur des sujets comme ça. C'est vrai que Bayrou a dû essayer quand il était ministre de l'Éducation et il ne s'est rien passé. Donc, bon, mais je pense qu'on peut essayer de relancer cette question de l'éducation de l'Europe. Et on va voir Martine Méheux qui est présidente. Parce qu'elle a été présidente de l'Association européenne des enseignants, Martine. On parlait tout à l'heure d'esprit d'entreprise. L'entreprise et l'éducation nationale, ça fait deux. Depuis 2-3 ans, il y a un effort pour développer la culture entrepreneuriale à l'éducation nationale. Avec des cours obligatoires, avec... Pas dans les manuels scolaires. Alors, peut-être pas dans les... Ça ne prend pas forcément dans les manuels scolaires, mais Pas du tout. il y a un enseignement quasiment dans toutes les universités, dans toute une sensibilisation, dans toutes les écoles de gestion et de commerce en matière de création d'entreprise. C'est nouveau, ça ne se faisait pas il y a 10 ans. Sur l'Europe, on pourrait commencer par ça également. Et je pense que Cavada pourrait se faire une petite tribune sur ce sujet, même si ça a déjà été fait. Il faut toujours recommencer. Il faut toujours recommencer. Voilà. Et ça va faire partie du programme du mouvement européen. Je vous remercie tous. Je remercie encore Elda de nous avoir reçu quasiment. Et je vous donne rendez-vous donc le 25 octobre à l'Hôtel de l'Industrie et puis le 22 novembre à la résidence de Grande-Bretagne grâce à l'investissement. Avec l'ambassadeur. Très très bien. Merci à vous tous. Merci.